L'introduction de capitaux extérieurs dans l'entreprise agricole est une idée qui fait petit à petit son chemin, même si elle ne se développe pas à vitesse grand V encore aujourd'hui. Mais on sait que les enjeux en capital, une sorte de disproportion entre les besoins en capitaux et la capacité à avoir des apports en fonds propres au démarrage, ne feront que renforcer cette tendance-là. Ça joue d'ailleurs dans des entreprises de taille très très différentes. On le voit avec les sites de crowdfunding où des particuliers viennent soutenir des projets de circuits courts, de production en bio, autant de projets pour lesquels ils ont plutôt tendance à militer et qu'ils sont prêts à soutenir. Et on le voit dans des entreprises de beaucoup plus grande ampleur, lorsque les filières, les acteurs des filières s'aperçoivent que les volumes de production dans leur territoire sont menacés et qu'il serait bon d'intervenir. Des deux côtés de la chaîne, on a finalement des acteurs qui ont un intérêt à l'orientation économique de l'entreprise, donc des acteurs qui ne sont pas neutres. Alors, quel sentiment cela fait-il naître de part et d'autre, chez les apporteurs de capitaux et chez les entrepreneurs qui y ont recours? Pour les premiers, c'est une question de volume, c'est une question de qualité aussi de la production pour satisfaire leur marché. C'est une question de risque financier qu'ils prennent. Et la réaction est de plus en plus un encadrement technique, un apport obligatoire en conseil de manière à maîtriser le risque de cette manière-là. Du côté des porteurs de projets, le sentiment est partagé face à cet encadrement. Est-ce finalement une sorte d'interventionnisme dans leur projet d'entreprise, ou bien est-ce une réelle opportunité? Parce que cette nouvelle donne, cette nouvelle opportunité de marché qu'ils vont pouvoir conquérir, est-ce que ça n'est pas la condition sine qua non à leur autonomie d'entreprendre, leur liberté pour réaliser leur projet?